Les gouvernements successifs en Égypte depuis 2011 ont longuement hésité d'approcher le Fonds monétaire. Depuis février 2011, le Fonds monétaire international est entré en contact avec le gouvernement en place en Égypte et a fait des propositions. À ce moment-là, le gouvernement n'a pas voulu prendre les risques. Il fallait restructurer l'économie égyptienne. On ne peut pas continuer à avoir plus de 70% des revenus publics égyptiens alloués pour payer au service de la dette, alloués au soutien énergétique et des produits essentiels, en donnant des subventions, et en payant des salaires de 6,5 millions d'employés dans l'administration égyptienne. Et ne laisser que 25% au gouvernement en place, que 25% pour distribuer cela sur la santé, les services publics, l'éducation nationale, etc. Ça ne peut pas continuer, ça ne pouvait pas continuer. Encore une fois, ça fait 50 ans qu'on dépense plus que nos revenus, 50 ans qu'on importe plus qu'on exporte, 50 ans qu'on consomme plus qu'on produit. Ça ne peut pas continuer, il faut payer la note, on doit payer la note. C'est dur, politiquement c'est risqué, j'en conviens, mais l'Égypte n'avait pas d'autre issue. Le marché égyptien est un marché qui est extrêmement riche en potentiel. On parle aujourd'hui de 93 millions d'habitants, mais on parle aussi, comme je l'ai dit dans ma présentation, un producteur à partir de l'Égypte peut atteindre plus de 2 milliards de consommateurs, sans être assujetti à des barrières douanières, sans être assujetti à des quotas, que ce soit sur des marchés africains, que ce soit sur des marchés européens, que ce soit même sur les marchés asiatiques. Le gouvernement en place, comme les gouvernements précédents d'ailleurs, sont en train de fournir des efforts, d'énormes efforts, pour assainir le climat politique et économique, pour attirer des investisseurs, sont en train de fournir d'énormes efforts pour réduire les procédures bureaucratiques et administratives. Je pense que le marché égyptien a des opportunités pour des investisseurs français et autres d'ailleurs, qui sont extraordinaires, et pour les PME en particulier. La démographie est aujourd'hui un des grands problèmes auxquels l'Égypte doit faire face, si ce n'est le plus grand problème de l'Égypte. Le taux d'accroissement naturel en Égypte aujourd'hui, le taux de croissance de la population égyptienne est de 2,5% annuellement. Après avoir atteint 1,9 en 2005. Et ce renversement de la tendance est une chose tout à fait unique, tout à fait rare. Et une des raisons de ce renversement est malheureusement due au recul de l'emploi féminin. Le recul de l'emploi féminin est dû d'abord à la situation économique et au chômage. Ensuite, est probablement dû à l'influence de la religion et de ceux qui réclament que la femme reste au foyer. Mais aussi est dû à un fort lobby nataliste ou familialiste qui dit, et à juste titre, que l'Égypte ou les Égyptiens ne vivent que sur 6 ou 7% de la superficie du pays et qu'on a besoin d'hommes et de femmes pour remplir le reste des 94% qui ne sont pas peuplés.
D'autres pensaient aussi qu'une large population serait un moyen d'être plus fort militairement, culturellement, etc. C'est un grand problème. C'est un grand problème. Quant à l'immigration est marginale. L'immigration est marginale vers le Nouveau Monde, les États-Unis, le Canada, l'Australie. Mais la migration momentanée vers les pays arabes est très importante. Aujourd'hui, il y a au moins 3 millions d'Égyptiens qui travaillent en Arabie Saoudite, probablement 1 million qui travaillent dans les Émirats du Golfe, au Koweït, dans les Émirats du Golfe. Et il devrait y avoir entre 2 et 3 millions d'Égyptiens qui travaillent à l'étranger momentanément, en Europe aussi, en France aussi. Et d'ailleurs, ils représentent, qui sont très importants pour l'Égypte, puisqu'ils transfèrent annuellement à peu près 20 milliards de dollars, qui représentent un poste très important dans la balance des paiements égyptiens. Catastrophique. Je pense qu'il y a des négociations qui sont en cours. Ce sont des négociations tripartites avec le Soudan. La seule solution au problème, c'est de remplir ce barrage sur une période étalée et longue. Les Éthiopiens veulent faire ça tout de suite. Le but principal des Éthiopiens est de générer de l'électricité avec ce barrage. Il ne manque pas d'eau pour l'agriculture, mais ils ont besoin de générer de l'énergie électrique et d'exporter cette énergie dans les aux pays avoisinants. La négociation qui est en cours a pour but d'essayer d'étaler dans le temps, aussi longtemps que possible, le remplissage de ce réservoir d'eau, de ce barrage. Vous savez que l'Égypte a un quota de 55 milliards et demi de mètres cubes d'eau du Nil annuellement. Si le remplissage de ce barrage se fait rapidement, elle ne pourra pas avoir accès à son quota. Si cela est étalé dans le temps, autant que possible, la réduction du quota sera minime. Mais une fois que le barrage sera rempli, on pourra retourner au quota. Le grand problème, c'est que les pays du bassin du Nil demandent une renégociation de l'accord conclu en 1928, en foi duquel l'Égypte a un quota de 55 milliards de livres égyptiens. À long terme, le problème d'eau de l'Égypte ne se résoudra qu'à travers la désalinisation des eaux de mer, que ce soit des eaux de la Méditerranée ou des eaux de la mer Rouge. L'appareil productif égyptien a un problème. Elle a un problème parce que cet appareil fait face à une administration extrêmement bureaucratique. Cet appareil fait face souvent à des décrets, je dirais même à des gouvernements qui hésitent entre donner une liberté au secteur privé pour pouvoir œuvrer, construire, bâtir et investir, et d'autres qui continuent à prôner l'importance du secteur public. Il faut revoir les lois, il faut donner les incitations nécessaires au secteur privé pour pouvoir investir, pour pouvoir produire, pour pouvoir gagner et pour pouvoir payer ses taxes. L'insécurité est totale, que ce soit à Luxor, que ce soit à Aswan, que ce soit à Sharm el-Sheikh, que ce soit à Hurghada. Mais si vous êtes à Dahab, ou vous êtes à Sharm el-Sheikh, ou vous êtes à Hurghada, ou à Luxor, ou à Aswan, je pense que la sécurité est totale. Et je pense que la présence policière dans ces villes, dans ces destinations touristiques est très très grande et assure cette sécurité.
Pas au nord du Sinaï. Au nord du Sinaï, jamais un touriste n'a été appelé à aller là-bas, jamais un touriste n'aura été appelé à aller à El Arish ou à Rafah, parce que ce n'est pas une destination touristique. Oui, le voyage dans cette famille est un des produits touristiques qui pourrait être développé. Vous voyez, ce n'est pas un produit qui va relancer le tourisme en Égypte. C'est pour ça que j'ai 2 fois dans mon exposé, j'ai parlé de diversification de produits. Il faut qu'on ait un produit culturel, qu'on ait un produit de plage, qu'on ait un produit de désert, qu'on ait un produit de ville. Il y a énormément, qu'on ait un produit sportif, qu'on ait un produit de santé. Il faut savoir diversifier les produits touristiques pour pouvoir relancer le tourisme. En effet, le ministère du Tourisme est très intéressé à relancer le voyage de cette famille. C'est un vieux projet. Je ne sais pas où ils en sont. Je ne sais pas si l'infrastructure touristique existe pour pouvoir vraiment mettre ce projet en application. Vous savez que ce voyage passe par des villages de Haute-Égypte et de Basse-Égypte et de Haute-Égypte. Je ne sais pas dans quelle mesure ces villages sont équipés pour recevoir des touristes. Pour lancer le tourisme français en Égypte, je pense qu'il y a 3 choses à faire. Il y a 2 choses que l'Égypte, pour sa part, doit faire, et une chose que la France, de son côté, doit faire. Il faut que le Quai d'Orsay revoie sa position en ce qui concerne le tourisme égyptien et ses recommandations aux agences de voyage. Du côté égyptien, vous savez, je suis franc, et je ne mets pas de gants pour dire la vérité. Je pense que le bureau de tourisme égyptien doit travailler. Bon, ça fait 2 ans qu'il ne fait absolument rien. Et que l'Égypte a perdu une représentante touristique de grande valeur qui est retournée en Égypte. Et je pense qu'il faut envoyer quelqu'un qui puisse démarcher le marché français d'une manière intelligente. La seconde chose, je pense que le ministère du Tourisme égyptien, et le ministre en particulier, devrait venir en France faire une exposition à lui seul, tout seul, pour contacter les agences de voyage, les tours opérateurs, les médias, etc., pour relancer ce marché qui fut un marché pour l'Égypte extrêmement important et qui malheureusement a complètement disparu. Pour nous, c'est vraiment extrêmement précieux et extrêmement séduisant d'avoir devant nous un conférencier égyptien de ton niveau qui s'exprime comme nous faisons nous-mêmes, aussi facilement, et probablement mieux que bon nombre d'entre nous. Bon nombre d'entre nous, il peut y avoir des exceptions. Bien, écoute, je parle maintenant. Le temps est venu de te remercier.